Alors, je m'appelle Inès Ponce-Texeira. J'ai fait les arts décoratifs de 2011 à 2016 en didactique visuelle. Et aujourd'hui, je suis journaliste télé et web pour France Télévisions et illustratrice. Je suis en CDI à France 3 Grand Est, donc je suis officiellement en 39 heures, mais c'est des journées voilà, qui peuvent dépasser parfois. Je travaille souvent les week-ends, souvent les jours fériés. Donc, chez eux, je fais des reportages télé, donc je filme, j'écris des reportages, j'apparais à la télé. On est toujours en équipe, en tournage, toujours ce qu'on appelle un JRI, un journaliste reporter d'image, donc la personne qui filme, et un rédacteur télé qui pose les questions et qui écrit ensuite le sujet au montage. On réfléchit ensemble à la structure, à comment on va cutter le reportage, comment on va le construire. Quand je travaille pour les réseaux sociaux, quand je fais des réels pour mon média, là pour le coup c'est moi qui monte des formats plus courts. En quatrième année, j'ai fait mon échange à l'étranger en Corée du Sud, à Séoul. Et mon projet de diplôme portait sur le récit d'une Nord-Coréenne réfugiée vers la Corée du Sud. Et ce travail sur le terrain, le fait d'interroger des gens, qui m'a donné envie aussi d'aller à la rencontre des gens, ce qui n'est pas toujours évident quand on dessine, vu que c'est enfin, l'illustration, c'est quand même un boulot assez solitaire. Et moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler en équipe et que j'aimais bien être sur le terrain. En sortant des arts déco, bon, j'ai bossé un petit peu en freelance, en illustration. Mais en parallèle, j'ai préparé des concours. Et donc là, j'ai fait un master en alternance à l'IPJ Paris-Dauphine en journalisme. C'est vraiment génial de pouvoir rencontrer plein de gens différents chaque jour. C'est vraiment bah, tous les milieux, plein d'endroits auxquels j'aurais jamais pensé accéder, des métiers que je connais pas, des endroits que je connais pas. Ça, voilà, les journées sont jamais les mêmes et ça, c'est vraiment génial. Ce qui a un peu peut-être le lien, je trouve, entre la didactique et mon métier aujourd'hui, c'est que, en fait, peut-être comparé à d'autres options aux arts déco, où on met son travail, sa personne en avant, entre guillemets, je trouve que la didactique, quand même, ça raconte beaucoup le monde et ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est un peu ce que je retrouve aussi dans le journalisme aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, je trouvais que l'ambiance était bien, qu'on a énormément d'ateliers. Mais le début, quand j'ai pu un peu toucher à tout en première année, mais après, j'ai bien aimé me spécialiser. C'était pas si loin de ce que j'aimais bien, à savoir l'image appliquée à la pédagogie et à l'information. Ça nous permet d'expérimenter plein de choses qui nous serviront pour plus tard. En ce moment, je suis à France Info, au service police-justice de franceinfo.fr. Donc, je suis majoritairement des procès et j'écris des articles au sujet de procès en cours et de faits divers, notamment. On peut filmer dans la salle d'audience avant que le procès commence et à la fin, mais surtout pas pendant. Donc, pendant l'audience, je prends des notes sur tout ce qui se passe, les prises de parole principales, je fais un article. Et dès qu'il y a des temps morts, entre guillemets, je dessine. Donc c'est quand même un créneau qui est intéressant pour les dessinateurs qui peuvent voilà, montrer tout ce qui se passe pendant l'audience. J'ai des projets perso en parallèle que j'essaie de mener pour, voilà, peut-être qu'à terme, j'arriverai vraiment à faire totalement que du dessin et du journalisme dessiné. Ça serait l'idéal. Pour l'instant, c'est un vrai tabou à France Télévisions. On peut vraiment pas s'en servir. On peut pas écrire un article avec ChatGPT, quoi. C'est illégal, on va dire. Je me fais licencier si je fais ça. À terme, je pense que ce sera peut-être beaucoup remplacé par l'IA. Ensuite, sur tout ce qui est travail de terrain, rencontre des gens, recueil des interviews, ça, l'IA, heureusement, ne peut pas le faire. Je suis en CDI, donc j'ai un emploi voilà, stable, entre guillemets. Et puis,
toutes mes productions, tous mes reportages, on peut les voir en replay sur la plateforme France Télévisions ou sur YouTube. Contrairement à peut-être aux illustrateurs freelance, j'ai pas forcément de site à part un Tumblr que j'alimente assez mal et un Instagram sur lequel je mets quelques-unes de mes productions, mais pour l'instant, je démarche pas. Mais voilà, j'ai d'autres projets en parallèle de BD reportages, notamment où là, il faudra bien que je démarche des maisons d'édition. Vraiment, moi, je vous dirais de tenter plein de choses, quitte à faire des ratés parfois, mais ça vous fera progresser et vous arriverez comme ça à trouver là où vous vous épanouissez le plus et ce qui ensuite vous servira le plus dans le monde du travail. N'hésitez pas à échanger au maximum avec les élèves et les profs, parce qu'après, ça vous fait un réseau, même les autres élèves, aussi bien de votre classe en didactique que ceux des autres spécialités. C'est bien de se nourrir aussi de ce qu'eux ont à vous apporter, et ça vous servira plus tard, même en suivant ce que eux font de leur carrière.